Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer par le rapport des intentions d'ensemencement aux États-Unis. Le maïs est prévu augmenter de 89,1 millions d'acres l'an passé à 92,8 millions d'acres cette année. Le soya, lui, baissera de 89,2 millions d'acres à 84,6 millions d'acres. Et finalement, le blé est projeté aussi baisser de 47,8 millions d'acres à 45,8 millions d'acres. C'est intéressant de noter que les superficies cumulées des trois principaux grains vont baisser d'environ 3 millions d'acres, ce qui est quand même surprenant. Et donc, on s'attend à ce qu'en juin, l'USDA augmente cette superficie cumulée, mais la question sera au profit de quelle culture. Au Canada, la guerre du canola avec la Chine se poursuit, malheureusement. Il y a un arrêt total des exportations de canola, mais par contre, les ventes de tourteaux et d'huile de canola à destination de la Chine se poursuivent. Toujours à propos de la Chine, la peste porcine africaine fait des ravages là-bas. Le gouvernement maintenant reconnaît que le cheptel porcin est en baisse de 12% entre décembre et le mois de mars, et que le nombre de truies a baissé de 21% au cours de la dernière année. Il n'y a aucun doute que la demande de tourteaux de soya est en baisse en Chine en raison de la baisse de la demande pour l'alimentation animale. La question est, quelle est l'amplitude de cette baisse de tourteaux? Certains parlent de 5%, d'autres vont jusqu'à 10%. Ici, on a eu les intentions d'ensemencement de Statistique Canada. Sans surprise, on a une baisse des oléagineux soya et canola au profit des céréales et du maïs. Quoique la baisse du canola est peut-être un peu moins élevée que prévu avec une chute de 7%. C'est intéressant de noter que le soya baisse partout et qu'il y a un effondrement des superficies en Saskatchewan. Pour le Québec, on a une baisse du soya de 8%, une augmentation de la superficie du maïs de 4%, et une hausse marquée de la superficie du blé de 9%. Maintenant, passons au scénario des prix qui ont changé. Pour l'ancienne récolte, le scénario est neutre à haussier pour le maïs, neutre pour le soya. Pour la nouvelle récolte, on parle d'un scénario baissier, aussi bien pour le maïs que le soya. On observe un raffermissement des bases locales du maïs pour une livraison rapprochée, car les acheteurs doivent compenser la baisse des contrats à terme afin d'attirer le maïs, compte tenu que l'offre et la demande de l'ancienne récolte est assez serrée dans notre province. Ce qui fait qu'on a des bons prix autour de 220 $ la tonne FAB ferme pour le rapprocher. Pour la nouvelle récolte, par contre, avec un rendement moyen de 10 tonnes l'hectare, la production de maïs pourrait bien dépasser les 4 millions de tonnes, ce qui veut dire qu'on sera en surplus en 2019-2020. Pour le soya, il faut aussi noter que même s'il y a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, il y aura quand même une offre abondante de soya sur le marché mondial avec de très bonnes récoltes en Argentine et au Brésil, et de l'autre côté, une demande décroissante en Chine en raison de la peste porcine. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai. Merci.